Coucou, salut. Comment vas-tu? Enfin, comment va-t-il, Sébastien? Alors Sébastien, il va bien et je vais bien aussi. Ouais, super. Bonjour Sébastien, enchanté de pouvoir Alors John poser une question. Kundalino. et Kundalino Ouais. interview. Il y a John, Kundalino et Lettre dans un bateau et il y a une interview qui tombe à l'eau. Je dirais plutôt sur une navette spatiale qui tombe dans l'espace. Qui Oui, tombe dans... Alors, tiens, première question. ouais. Alors, John, Kundalino Mhm. et l'être Mhm. sont dans l'espace. Mhm. Dans l'hyperespace. Dans l'hyperespace. Ouais. Que se passe-t-il? Rien. Pourquoi il se passerait quelque chose? Voilà, c'est soit vrai. Ça vient Et, spontanément. alors, moi, spontanément, la question que Kundalino avait envie de poser comme question, c'était de savoir comment Sébastien a fait pour ne pas se réaliser. Comment il a fait pour ne pas se réaliser? Alors attends, regarde le micro. Comment il a fait pour ne pas se réaliser? Tu fais bugger Sébastien. Comment il a fait? Quelqu'un aura réussi à faire ça, mais Comment il a Gratitude fait l'univers. pour ne pas se réaliser? Ben, il s'est réalisé justement. pour ne pas se réaliser, il s'est réalisé. En fait, il s'est réalisé. Donc c'est comme ça qu'il a réussi à ne pas se réaliser, à réaliser le non-soi. Ah, alors c'est quoi ta question précise? Alors, ma question, C'est sur le ça, non-soi? En fait, en gros, c'était ça en réalité, puisque pour moi, Ah. quand tu réalises le non-soi, c'est Alors, que ok, tu je vais réalises préciser. Donc Sébastien, dans des cérémonies chamaniques, pas. Mhm. et puis aussi avec l'initiation d'éveil de Kundalini, Shaktipat, a eu donc une initiation. Et ensuite, il y a eu la désidentification de l'ego, la réalisation du soi. Ça, c'est Mhm. 14 avril 2011. Hein. Novembre 2010, l'initiation Shaktipat. Mhm. Ok, 6 mois avant. Mhm. Et ensuite, de réalisation du soi en réalisation du soi, parce que c'était des expériences au départ. Mhm. Après, c'était des réalisations qui se sont intégrées. Mhm. Donc, jusqu'en 2013, 26 août, là, c'est une grande réalisation du soi qui dure 8 heures, Mhm. au lieu de 4 secondes en 2011. Mhm. Et après, 21 février 2021, pendant plusieurs heures, réalisation effectivement du non-soi, qui a perduré pendant 1 mois et demi. Et d'ailleurs, toutes les émissions qui sont sur YouTube ont changé à ce moment-là, puisque c'était Vivre sans jeu, hein, l'émission que vous pouvez retrouver. D'accord. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà, je ne sais pas si ça répond précisément. Alors, ça me répond, mais alors quelqu'un qui nous regarde et qui ne sait pas ce que c'est que le non-soi, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre? Ah, tu montes tout de suite la vibration. Donc ça, c'est pour ceux déjà qui ont une expérience déjà peut-être de réalisation du soi. Avant de parler du non-soi, ça serait bien de parler de la réalisation du soi, parce que Si tu veux. 98% des gens, ils savent pas ce que c'est que l'éveil, la désidentification de l'ego et la réalisation du soi. Donc Ok. faisons par étapes. D'accord. La première étape, c'est je nais sur Terre dans une famille, la famille me donne un nom, un prénom, et je crois que je suis Sébastien Sauchard, admettons. C'est ça. Je crois que je suis Madame Machin, Monsieur Truc, ok, pendant des années ou des dizaines d'années. Puis, suite à des émissions bizarres comme Dialogue avec l'être ou les méditations du dimanche, il y a un dingue qui s'appelle Sébastien qui dit « Non, vous n'êtes pas ce que vous croyez être ». Tu me diras, ça fait 4000 ans que tous les sages de l'Inde disent ça, hein, c'est pas nouveau. Mais il y en a qui s'intéressent à l'éveil. Donc ceux qui s'intéressent à l'éveil vont regarder les émissions et se dire « Ah oui, mais peut-être qu'il a raison, peut-être qu'effectivement, je, entre guillemets, ne suis pas ce que je crois être ». Bon. Mais ça reste encore un concept. À un moment, il y a des expériences dans les méditations justement, où il y a des transcendances et où la conscience, que chacun de nous est en fait, la conscience se désidentifie de la personne. Et il y a la vision, ah mais je ne suis pas Sébastien, c'est pas parce que mes parents m'ont dit que j'étais Sébastien que je suis Sébastien. Eux, ils m'ont appelé Sébastien, ils m'ont chosifié, je dirais. Ils ont créé de moi une chose, Ils une m'ont identité catégorisé, Sébastien, voilà, ouais. mais en vérité, Ils m'ont si, cartographié, j'aime bien comme dans les villages en Inde, il y a des milliers d'années, ils donnaient pas de nom aux enfants, ni de genre, ça restait des Bouddhas, puisqu'en fait, plutôt que de passer des dizaines d'années ou des vies à s'éveiller, à se désidentifier de l'ego, pourquoi ne pas créer de l'ego chez les enfants? Ça ferait gagner du temps. Puis on aurait plein de Bouddhas comme ça sur Terre. Donc ça, c'est la première étape, comprendre que je, entre guillemets, ne suis pas la personne. D'accord? D'accord. Donc je ne suis pas à la liste des conditionnements de papa-maman, je ne suis pas... parce que la personne est faite en copie de la psyché de papa-maman. Ok? Et
Donc une fois que ça c'est fait, la réalisation du soi, je suis l'univers, je suis tout ce qui est, je suis la présence, le silence, je suis existence, je suis... Voilà. Donc ça c'est la réalisation du soi, c'est ce qui s'est passé jusqu'au 20 finalement février 2021. Oui. Et après, on peut parler maintenant de la réalisation du non-soi. D'accord. Donc cette conscience universelle réalise en fait que je n'est pas obligatoire. Il n'y a pas besoin de je pour exister. Donc c'est quelque part l'être qui comprend qu'il n'existe pas. Alors c'est un peu abstrait et métaphysique, mais c'est la réalisation de je n'existe pas. C'est ça. Donc il y en a qui vont devenir un peu fous, mais comme il y a beaucoup d'ingénieurs ou de gens très rationnels, ceux qui sont très ancrés, très terriens, très rationnels vont comprendre qu'effectivement, il n'y a pas besoin de s'identifier à une identité, hein, ça veut dire ça, pour exister, pour vivre, pour manger, pour aller faire de la cuisine, pour faire ses courses, pour faire l'amour. Il n'y a pas besoin de s'identifier à quoi que ce soit. C'est ça, Anatman. C'est la réalisation que ça vit sans s'identifier à un je. Même le je suis l'univers, même le je suis la conscience, même le je suis... Encore une autre étape. C'est l'étape où Sébastien il a été jusque-là, enfin c'est pas Sébastien parce qu'il n'y avait plus de Sébastien, c'est l'être qui a été à cette étape. Il n'y a pas besoin de je pour exister. C'est-à-dire que au départ il y avait les 4000 ans d'hindouisme qui ont été jusque je suis avec l'Advaita, hein, c'était le plus haut niveau de je suis la conscience, je suis l'univers, je suis tout ce qui existe. Et après il y a Bouddha qui est arrivé qui a dit non, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de soi. Atman c'est le soi, Atman c'est le non-soi. Donc c'était Bouddha qui a trouvé ça le premier, hein, c'est pas Sébastien. Et bon, ça a été un peu perdu dans le bouddhisme, j'ai l'impression. Moi, je vois pas beaucoup de bouddhistes parler de ça. Atman, j'ai été faire des recherches sur Internet, j'ai pas vu grand-chose. J'ai discuté avec des Rinpoche, ils ont pas envie d'en parler. Donc en fait, c'est pas un truc très connu, ça s'est peut-être perdu depuis Bouddha. Mais en fait, ça serait bien de le remettre en œuvre, parce qu'en fait, c'est une possibilité de vivre, de co-créer même, de travailler ensemble, sans je. Donc il y a une espèce de nous qui vit, et c'est laisser faire le corps, par exemple, tu vois. Ça va dans la cuisine, ça ouvre le frigo, tiens, qu'est-ce que ça a envie de quoi, et puis ça fait à manger, et puis après ça mange. C'est une autre façon de... c'est post-éveil en fait, c'est post-réalisation du soi. C'est ça, Atman, c'est le non-soi. Pas besoin d'un soi, pas besoin d'un je. Le problème, quand Sébastien a réalisé ça, c'était que le langage a été vu comme une prison. Le langage français, puis anglais, tous les langages, impossible de communiquer avec les autres sans utiliser je. Sans utiliser le non-soi en fait. Sans utiliser le soi. Le soi fait partie intégrante du langage, et donc toute la journée, tout le temps, toute la vie, nous sommes dans la prison du je. Et il est possible de s'exprimer. Donc il y a eu, pendant les émissions Vivre sans je, il y a eu un exercice de fait tous les dimanches pendant 1 mois et demi, de parler sans je. Donc ici c'est possible maintenant de switcher et de s'exprimer sans que je s'exprime, mais ça s'exprime, ça parle. C'est une autre forme de canalisation où le langage a été un petit peu réadapté, parce que c'est très compliqué de changer la tête pour... parler en éliminant je, quoi. C'est un peu un petit jeu, JEU, s'exprimer sans utiliser je. Donc ça parle, ça s'exprime, ça vit, ça crée, ça fait, sans jamais s'identifier à un je qui a été vu comme une prison pendant quelques heures. Et là, à ce moment-là, Sébastien, il a cru qu'il devenait dingue, parce qu'en fait, il y avait des peurs qui venaient, la peur de la folie, la peur de ne pas pouvoir travailler, de gagner de l'argent, de continuer, puisqu'il n'y avait plus de je. Et puis progressivement, il y a eu la foi dans l'être et dans la vie. Et puis il a réussi à faire la nouvelle émission Vivre sans je, il a réussi à témoigner, il a réussi à tout faire en fait, à continuer à faire son travail de clairvoyance même. Donc ça a marché en fait. Et les peurs sont retombées comme des pop-corn, parce qu'il n'y avait plus de personne pour attraper les peurs. Hein, parce que les peurs sont rattrapées par l'identité. Mais dès qu'il n'y a plus d'identité, là, nous parlons de la dissolution de l'identité et de la non-identification à une identité. Il n'y a plus d'identité, en fait. C'est-à-dire que le non-soi, c'est comprendre qu'il est possible de vivre sans être une identité, qui va dire « je ». Et alors, est-ce que Sébastien arrive
aller faire ses courses ou aller dans le monde Ah bah il n'y a aucun extérieur. problème, il choisit Il- très il- bien il tous les fruits et communique- légumes, mais il vérifie les prix. sa communication avec les autres, il arrive à communiquer de la même manière. Bah qu'est-ce que t'en penses? Il l'en pense Parce qu'on a fait un stage ensemble d'une Oui. semaine, donc la Oui, communication alors. c'était comment? bien. Il n'y a pas de Oui. problème, tu Non, vois bien. non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a strictement aucun problème de communication parce que c'est pas Sébastien Parce que qui nous- communique. Oui, mais parce que nous, tu nous avais, on va dire, introduit à ça, à la notion. Mais quelqu'un qui Bah toi, n'est pas, tu- qui n'est pas habitué, tu- comment en fait tu la connais raison- Sébastien depuis une semaine et puis lui depuis un jour en fait, Oui, mais quand vous êtes arrivé. Là, on est chez Sébastien. Je veux Oui, dire, il y a un moi, c'est- environnement j'aimerais savoir- spécifique. Ouais, Voilà, alors mais attention le micro parce que ça coupe. J'aimerais savoir Mm. comment les gens te perçoivent, comment les gens perçoivent Sébastien quand il communique comme ça dans le hors contexte. Ah oui, eh ben, qui connaît déjà par ça. exemple, le lundi, je vais chez Biocop faire mes Mhm. courses et puis chez d'autres magasins Mhm, et je rigole avec les gens. mhm. Bon, il n'y a pas beaucoup d'interaction, Ouais. mais C'est pas demain tu et- prends l'avion, c'est pas ou quoi que ce soit. et ça comment change les gens- strictement rien en fait. Oui, oui, mais moi j'aimerais avoir. Je serais curieux de savoir comment les gens réagissent quand ils t'entendent parler, quand ils entendent Sébastien parler avec l'illélisme. Ah, avec l'illéisme. Oui, sans le Oh, jeu. mais On n'est tu pas sais, habitué. pour prendre l'avion et aller dans l'aéroport, t'as pas besoin de parler aux gens avec l'illéisme. Ouais, c'est ça. Mais alors, Les gens, ils vont te demander ton billet. Tu donnes ton billet, t'as même pas besoin de parler. ouais, hein. c'est vrai. En plus, Ouais. tu le mets sur l'iPhone, tu montes, t'as même pas besoin de billet maintenant. C'est vrai. Mais j'aimerais avoir quand même, s'il y a une autre, je sais pas, une autre circonstance où tu as eu à parler à quelqu'un qui n'est pas, on va dire, initié à l'illéisme, comment Ah. la réaction, j'aimerais bien savoir comment quelqu'un réagit dans le monde extérieur, dans la société, en fait. Il va dire, il se prend pour Alain Jules Delon. César ou Alain Delon. c'est ça que je pensais. Il se prend pour Alain Delon. Ou Jules César, 2000 ans avant. Il n'y a pas de difficulté technique à vivre dans la vie sans identité, curieusement. Au contraire, ça permet d'être dans le réel et de ne pas être dans la matrice. Sortir du personnage permet de voir tous les autres personnages. Ok ? Et ce qui est vrai, et ce qui n'est pas vrai, et ce qui est être-itude, et ce qui est égotique. Donc, il n'y a aucune difficulté. Et c'est même une capacité d'adaptation supérieure, en fait. Parce que quand quelqu'un parle, c'est vu de qui parle, pourquoi et comment. En fait, tout est vu. Donc, c'est quand même hyper pratique. Hein. Ça a répondu ? Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Sébastien, de fait, il participe également au stage, Ah oui, comme les autres. comme les autres. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose de novateur, enfin quelque chose qu'on voit pas. Il a fait tous les généralement. stages. hein. Et C'est il le a- seul il qui a fait tous les C'est stages. le seul qui a fait tous les stages. Alors, Ouais. du coup, Sébastien, il a fait tous les stages. Est-ce Mm. qu'il peut nous parler Hmm. de son ressenti, puisque en fait, il a une belle expérience des stages. Mm. Et est-ce qu'il peut nous parler aussi des Attends, un à la fois. Un à la Il n'y a, fois, pas de, ouais, il y a ouais. pas de mémoire, il n'y a pas de fil Ouais. d'attente ici Ouais. qui permettrait de stocker une deuxième Oui. question. Allons-y. Donc, Euh, Sébastien peut-il nous parler de son ressenti Ouais, sur ce stage-là hein, ou les sur autres déjà, est-ce qu'il y a une évolution ressentie au niveau de l'évolution de l'être, au Mhm. niveau des Mhm. différents stages, d'un stage à l'autre, Mhm. l'évolution aussi de sa perception, toutes les évolutions en fait. Alors tu vas faire au fur et à Ouais, mesure, ça va ouais. être plus simple au fur et à mesure les C'est questions. une évolution globale. Ouais. En fait, là, sur ce stage-là, ce qui a changé, c'est que Sébastien, donc il canalise le stage en temps réel. Donc il a appris plein de choses, en fait. Il a appris à partir en méditation. C'est ce que nous faisons le dimanche, tous les dimanches à 9h30. Il a appris à canaliser le yoga, Mhm. que nous faisons à 8h30. Donc il est en mode canal tout le temps. Mhm. Donc du coup, il y a plus beaucoup de Sébastien, en fait. Mhm. Avant, il y a quelques années, il y avait beaucoup de Sébastien, puis l'être le dimanche. Mm. Mais là, avec les stages pendant 3 mois, il y a de l'être tous les jours. Et Sébastien, il était là le lundi pour aller faire les courses. Et donc, la vapeur s'est renversée. Et ça s'est amplifié ou empiré là, dans ce stage, là, l'avant-dernier stage de l'année. Enfin, de l'année. On en fera aussi 2 autres en octobre. Mais c'est qu'il y a eu la méditation le mardi et le mercredi après-midi, alors qu'il n'y avait pas d'habitude. Donc, c'est comme si c'était dimanche tous les jours. Donc ça, c'est nouveau. C'est jour de fête tous les jours. Voilà. Et donc, ça fait des grosses montées vibratoires mardi, mercredi, alors que d'habitude, c'était que une fois par semaine. Donc il s'est abandonné. L'être a dit, allez, on fait méditation comme ça. Tous ceux qui connaissent pas la méditation, parce qu'il y avait plein de nouveaux dans ce stage, eh bien, tout le monde a pu expérimenter. Puis heureusement, puisque John est arrivé, vous avez pu vivre qu'est-ce que c'est une méditation du dimanche.
Donc pour ceux et celles qui n'ont pas le temps de faire les méditations les dimanches, ils peuvent venir en stage et ils la feront en vrai. Donc Sébastien il s'est abandonné parce que ça c'était nouveau puis c'était pas prévu la veille. Hein. Ensuite il y a eu des nouveaux jeux par 3 alors qu'avant c'était des jeux individuels, notamment faire des structures d'actes psychomagiques. Sébastien a participé au jeu. Et Sébastien lui il fait comme tout le monde, il est un participant comme les autres. En fait, il canalise, mais en même temps, il fait. D'ailleurs, la structure d'acte psychomagique, la première du premier stage, ça a remis la chaîne YouTube en place alors qu'elle avait été coupée pendant 6 mois. Donc, c'est un acte psychomagique qui a fait revenir la chaîne YouTube quand même. Normalement, c'était mort. Hein. Elle ne devait pas revenir. Donc, il utilise les technologies aussi pour lui. Puisqu'en fait, il n'y a pas de raison qu'il a la chance de pouvoir être en stage. C'est pas parce qu'il canalise le stage qu'il peut pas bénéficier il bénéficie de tout comme tout le monde en fait. Et donc il est ravi à la fois de canaliser, d'être un outil. Hein, c'est Bhakti Yoga en dévotion pour vous, pour tous les participants. Et en même temps, lui-même, il en profite. Ça lui fait le stage gratuit, si je puis dire. Il est très content. Lui aussi. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts aussi pour organiser tout ça. Donc finalement, c'est bien qu'il ait le stage gratuit. Mais en fait, effectivement, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, donc Sébastien, en fait, Sébastien parle 2 fois à chaque fois. Il parle en tant que Sébastien et il canalise l'être. Il y a les deux actes. Alors non, Sébastien disparaît et laisse l'être s'exprimer. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Sébastien en fait. Mais il y a Sébastien qui est participant du stage, qui donne son feedback comme les oui, quand il donne. Oui, parce qu'il participe au jeu. Oui, exactement. Il fait les jeux comme tout le monde. Il passe à la moulinette comme tout à l'heure quand vous exprimez sur le fait d'être un maître, etc. Et c'est ce qui fait aussi, je trouve, moi, la force du stage, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il n'y a pas uniquement la canalisation de l'être, il y a aussi une exemplarité. De Sébastien, un modèle, et qui donne aussi un guide, puisque c'est celui qui a le plus d'expérience dans les stages. En fait, c'est pas un stage, c'est comment Sébastien vit. Alors j'ai appelé ça un stage, mais c'est pas vraiment un stage, parce qu'il n'y a pas d'enseignant, il n'y a pas de maître spirituel, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas quelqu'un qui sait et d'autres qui savent pas. Il y a finalement l'être qui est canalisé par Sébastien, qui dit ce qu'il faut faire, les petits jeux, etc. Mais en fait, il n'y a pas de rapport de maître à disciple ou d'enseignant à étudiant dans les relations, hein, vous avez remarqué. Et ça, c'est précieux et c'est important que ça reste. C'est pour ça que Sébastien n'est pas un maître spirituel, parce que ça, c'est très codifié, en fait, tu vois. Je suis l'élève, c'est un maître, blablabla. Et ça, c'est une prison horrible, peut-être dorée, mais prison quand même. Du coup, Sébastien, il est comme vous. Quand il fait la cuisine avec vous. Quand il nettoie le sol, il nettoie avec vous. En fait, il est une pièce comme vous de l'échiquier. Même si c'est une pièce particulière qui canalise, mais ça l'empêche pas de faire le stage. Donc effectivement, c'est très particulier parce que souvent, quand vous allez dans des stages, le stage il est cadré d'une certaine façon, et puis il y a une espèce de codification de comment communiquer avec la personne qui fait le stage. Donc il y a un côté naturel, simple, accessible aussi. Ça va rester parce que c'est important. Ça a répondu ? Oui. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui viennent ici peuvent trouver ça bizarre que Sébastien fasse le stage comme les autres, mais moi je trouve ça logique. Et d'ailleurs, il est le résultat du stage. Donc si vous aimez Sébastien ou ce que vous voyez de Sébastien ou ce que vous croyez être Sébastien qui ne l'est pas, mais qui est l'être en fait le dimanche dans Dialogue avec l'être ou dans les méditations, eh bien venez, parce que c'est ce que vous allez devenir, quelqu'un qui s'abandonne à l'être. Donc c'est un modèle en fait. Ce qui est partagé, c'est un modèle de vie. Moi, ça fait 3 mois que je suis en stage, ou 4, mais je ne suis pas en stage. Je suis dans ma vie. Tu vois ? Et en effet, je valide que c'est que c'est très clair pour un participant à un stage tel que j'étais. Oui, tu es nouveau. Et nouveau, et ne connaissant pas les modes de fonctionnement, etc. Je valide que c'est très clair et que justement, on fait bien la différence, et que aussi, le fait de bien comprendre la différence m'a permis moi aussi de bien faire la différence entre mes différents personnages, sous-personnages et l'être. Avec John et les sous-personnages de Jean-Jacques. C'est très... Ce que je voulais souligner, c'est que le fait que Sébastien participe,
c'est un vrai moteur de compréhension. Oui, parce qu'en fait, si Sébastien, admettons, était un maître spirituel, il serait enfermé dans le maître spirituel, mais il participerait pas puisqu'il serait le maître. Tu vois le problème. C'est pour ça que c'est important qu'il ne devienne pas un maître ou un enseignant, même s'il y a des maîtrises de certaines techniques, hein, et même s'il y a un rôle de l'autorité ici sur le lieu, c'est important que ça reste comme ça. Parce que déjà, Sébastien, il a envie de continuer à faire les stages. Il a le droit de faire les stages et il a le droit aussi de ne pas être considéré comme quelqu'un de différent des autres, parce que ça serait de nouveau créer un ego spirituel qui dit ah ben moi je suis je sais pas quoi, et c'est important de ne pas confondre la fonction en fait, parce qu'en canalisant une fonction apparaît, mais c'est une fonction qui s'arrête quand on est à table en fait. Par exemple, on a les exercices et tout, donc il y a la fonction qui va donner les instructions, les exercices, mais après, il est dans le stage d'immersion avec vous, Sébastien. Vous voyez ? Et ça, c'est important parce qu'au niveau du rapport, il y a beaucoup dans les spiritualités des égos spirituels, mais aussi des fois des dominations, des soumissions, des maîtres, tout ça. Et tout ça, c'est très partout dans le monde depuis des milliers d'années. C'est important de bien comprendre ce qu'est un canal, finalement. Et ça évite aussi toute forme de création d'ego éventuel ou de quoi que ce soit. C'est comme une sécurité, c'est une en fait, une sécurité pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est pas le nombre de gourous qui manque, hein, ou de religion, parce que justement, il n'y a pas de dogme ici. Tu disais c'est bien qu'il n'y ait pas de dogme, il n'y a pas de dogme parce qu'il n'y a pas d'ego. C'est les égos qui créent un dogme, ou qui créent des religions, ou qui créent des choses comme ça. D'ailleurs, ça me vient en fait, en réalité, je l'ai vécu plus comme une expérience de vie que plus qu'un stage. Oui. En fait, ici, c'est un espace de vie, puisqu'en fait, tu y vis, hein, c'est chez moi. Oui, c'est chez moi. Donc, c'est chez Sébastien. On vit la vie de Sébastien. Voilà. En fait, on vit la vie de Sébastien. Oui, c'est ça. Vivez la vie de Sébastien pendant une semaine. En fait, on pourrait intituler le stage. On peut changer le titre. Ouais. Vivez la vie de Sébastien. Et en fait, moi, ça me fait penser à la notion de comme on dit en anglais, you lead by example. C'est ça. Et en fait, si on te voyant faire, et forcément, je pense qu'au bout d'un moment, ça transpire et nous tous, on a envie d'être Sébastien. Donc, c'est une possibilité. Ce que je voulais dire par là, c'est-à-dire de fonctionner ou d'avoir. C'est une inspiration en fait à pouvoir arriver à ça en fait. C'est une option, c'est un choix. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est un modèle qui est proposé en tout cas. Et alors, quel est l'exercice que Sébastien trouve le plus challengeant dans tous les exercices? Lequel qui le met le plus mal à l'aise, s'il y en a un? Dans quels exercices? Dans les exercices qu'on fait dans le stage. Il n'y en a aucun qui sont challengeants. Enfin, les structures psychomagiques, il en a fait depuis 3 mois là. Des fois, ça fait bouger beaucoup. Hein. Donc c'est fort, c'est puissant. Est-ce qu'il a pu noter une évolution, quel type d'évolution il a pu noter dans ces structures? Il y a une évolution comme disait John, c'est-à-dire que tout va 30 fois plus vite ici. Donc il a vécu en 3 mois, 30 fois 3 mois. Hein. D'accord. Ça fait plusieurs années là qui ont été vécues en 3 mois. Hein. C'est ça, 9 ans pratiquement. Parce que comme il fait tous les stages, et vous avez fait un stage, vous avez vu l'état des personnes qui en font 2. C'est clair. Vous n'avez pas vu l'état des personnes qui en font 3. Ouais. Mais ceux qui font 3 semaines déjà sont très modifiés. Mais Sébastien a appris comme un athlète, comme quelqu'un qui nagerait 1h30 par jour comme il faisait avant. C'est son quotidien. C'est-à-dire que ça s'est passé sur 10 ans. Mais maintenant, Sébastien, il sait qu'il ne sait pas, déjà, et il sait qu'il va mourir et se dissoudre régulièrement. Donc à chaque fois qu'il tombe amoureux, il remeurt. Il y a putain, merde, encore une fois. Mais il est habitué, en fait, il s'est habitué à se transformer à vitesse rapide. Mais il a fallu des années pour ça. Hein. C'est-à-dire que la résistance au changement, elle a quand même été travaillée énormément. D'accord. C'est comme de l'athlétisme, en fait. Donc la transformation, c'est pour ça que c'est intense, il peut la faire, et ça a été conçu les 3 mois, les 4 mois là, ça a été conçu pour, ça a commencé il y a 3 ans et 4 ans. Au début, il se disait, est-ce que je vais pouvoir faire 3 stages d'affilée? Parce qu'au début, il n'était pas comme aujourd'hui. Puis là, il a dit, ah non, j'en fais 10 d'affilée. Il n'y a aucun problème. Et les gens qui viennent, ils vont parce qu'il y a la nature qui ancre, il y a tout Gaïa qui recycle les émotions. Donc il est possible de venir ici pendant 3 mois, comme Serge ou d'autres. C'est possible de venir ici 3 mois. Hein. Et puis, vous pouvez vous reposer si vous voulez certains jours, mais avec la nature, avec ce que nous mangeons, avec dormir, avec la bienveillance et l'amour, ce qui a été inventé, c'est une technologie de transformation infinie.
Et comme tous les dimanches, il y a la transformation avec la méditation du dimanche, c'est déjà comme ça depuis plusieurs années en fait. Donc c'est un trend, une perspective, une trajectoire de transformation permanente en conscience. Tendance, ouais. Et en fait, tu as utilisé l'expression, le concept on meurt et on renaît. Et d'ailleurs, ton stage s'appelle Renaissance. Est-ce que tu peux expliquer en fait ce concept où dans une semaine, on peut mourir et renaître plusieurs fois? Bah, c'est l'ego qui meurt. Comme quand vous êtes amoureux. Si vous vous rappelez, quand vous êtes amoureux, vous mourrez en fait. Enfin, c'est l'ego qui meurt. C'est pas le vrai soi. Donc c'est le même processus de destruction en fait. Et c'est ce que disait Adyashanti dans son livre La fin de votre monde. Hein. L'éveil, c'est une destruction. Hein. Donc forcément, ça fait peur à beaucoup de monde. Parce que vous dites à quelqu'un, vous allez mourir. Ah bon? Et en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est l'ego. Vu que l'ego n'était pas vrai, que c'était une construction, c'est une construction qui se déconstruit. Comme dans une dépression. Dans une dépression, l'ego se déconstruit, vous êtes dépressif. Bon, quand vous êtes amoureux, l'ego se déconstruit parce que vous êtes amoureux. Quand vous vous éveillez, vous vous déconstruisez parce que tout ce que vous croyez être vrai devient faux. Et vous rentrez dans le réel. Donc du coup, je ne sais plus quelle était ta question. Ma question était d'expliquer le concept de... Ah bah c'est ça, voilà. Ouais. C'est mourir et... Du coup, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois que vous êtes mort en tant qu'ego, donc il y a une désidentification de l'ego, puisqu'il n'y a plus d'ego. Après, il va revenir, un autre va se créer, hein, certainement, c'est possible en fonction de l'environnement. Et puis vous apprenez à vous identifier de moins en moins à l'ego à force de mourir, en fait. Et à un moment, vous restez dans l'être. Beaucoup. Hein, c'est comme un volume au début, 10%, 20%, 30%, 80%, en fonction des activités, en fonction de l'environnement et en fonction des gens autour de vous. C'est les gens, si vous restez dans un milieu avec beaucoup d'ego, vous êtes obligé de sortir votre ego pour combattre ou vous défendre. Alors que si vous êtes dans un milieu, c'est ce qu'on a fait ici pendant une semaine, c'est ce qu'on fait pendant tous les semaines, où tout est fait pour que l'ego n'apparaisse pas trop ou le minimum, alors il y a la bienveillance, la gentillesse et l'ambiance que vous avez pu voir. Hein, c'est logique. Oui. Alors, Loïc a une question qui lui vient. Ouais. Il aimerait savoir, quand on voit la simplicité et l'efficacité, je dirais même la puissance des jeux, sur quoi Sébastien s'est basé pour mettre en place ces jeux et ces Ah bah ça c'est Sébastien qui a analysé l'être. Tout simplement. Ah bah c'est comme ça tous les jours. Voilà, c'est pour ça que ça change chaque semaine en plus. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que le stage évolue chaque semaine. D'accord. Là, vous avez eu le meilleur stage jamais réalisé et il sera encore mieux la semaine prochaine certainement. Merde, je m'en vais. Non mais c'est normal, c'est parce qu'en fait l'être a des nouvelles idées à chaque fois. Tu vois, comme l'idée de faire les grosses méditations pendant la semaine, là, c'est de plus en plus abouti parce que il y a des itérations, il y a de plus en plus d'expériences en fait. C'est comme tout dans la vie, si tu fais une fois une tarte aux pommes, ou si tu fais 50 fois, au bout de 50 fois, ta tarte aux pommes elle est meilleure parce que tu choisis mieux les pommes, tu fais des essais, machin, et là c'est comme ça, c'est très vivant. Hein. Les méditations du dimanche, c'est pareil, enfin ça bouge, c'est vivant. Alors pour quelqu'un comme moi qui voyage et qui ne peut pas revenir ou faire un stage rapidement ou rester, qu'est-ce que tu lui conseilles, qu'est-ce que Sébastien lui conseille de faire pour pouvoir continuer son éveil? Le dimanche, 9h30, c'est gratuit. 8h30 aussi le yoga, 9h30 sur la chaîne, sur Zoom, pour rester connecté. Ça fait un peu comme un réalignement permanent à l'être. Puisqu'il y a une montée vibratoire, il y a tout un protocole avec automassage, danse, chant, pour se retrouver dans l'être et tout ce que tu as vécu pendant le yoga, là, tu vas le revivre tous les dimanches, en différé ou en direct. Et alors, hormis le cadre des stages, hormis le cadre des stages et du dimanche, est-ce que Sébastien prévoit quelque chose auquel on pourrait assister pour pouvoir revivre un petit peu cette expérience ou faire autre chose? Est-ce que Sébastien a déjà une idée de ce qu'il peut faire, de ce qu'il va faire bientôt? Il y aura d'autres stages en octobre, du 1er au 15 octobre à peu près, enfin j'ai pas les dates exactes, mais les 2 premières semaines d'octobre. Et après, il n'y a rien de tel que le présentiel avec la nature. Donc il y aura certainement des stages un peu partout dans le monde, d'après ce qui est pressenti. En Inde notamment, ou Amérique du Sud, ou Espagne peut-être.
Et est-ce que tu prévois aussi d'étendre tes offres à un public différent, par exemple les entreprises? Alors oui, si les entreprises le demandent ou si je trouve des partenaires pour le développer, parce que ça prend déjà beaucoup de temps de faire ce que je fais. Mais ça serait bien de le faire pour des entreprises, pour créer le team building, unité dans l'équipe. Moi j'ai participé au stage, je suis dans une entreprise et je ressens que l'offre est complètement adaptée à améliorer l'efficience des équipes, à améliorer la bienveillance dans l'entreprise, à améliorer les relations. Il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés et conscientisés et aider en fait les chefs d'entreprise à avoir en fait une ambiance de travail efficace et que les gens en fait soient vraiment dans le bien-être. Oui, tu es dans une entreprise de 6000 personnes, je crois. Oui. En fait, donc tu es très corporate. Oui. C'est ça qui est marrant, puisque c'était le métier de Sébastien quand il avait créé WorldNet, le premier fournisseur d'accès Internet grand public en France avec Xavier Niel. Donc je connais un peu il connaît Sébastien le monde corporate. En fait, effectivement, ça permettrait aux entreprises de faire des économies, parce qu'en fait, les personnes identifiées à l'ego, ça coûte très cher en fait. Et les personnes très identifiées à l'ego, plus elles sont identifiées à l'ego, plus elles sont dans leur intérêt personnel, et moins dans l'intérêt de l'entreprise, du nous. Finalement, l'entreprise, c'est le nous. Et du coup, ça coûte très cher. Ça peut même tuer l'entreprise. Parce que les meilleurs éléments vont pas rester. Parce que les meilleurs éléments, c'est ceux qui sont identifiés à l'être. Donc, c'est hyper stratégique, en fait, l'éveil en entreprise. Donc là, ça pleure. Il y a quelque chose à faire parce qu'en fait, à un moment, il y a des actionnaires en fait qui s'éveilleront ou qui auront juste envie que la société fonctionne et ne meure pas et qui auront juste envie aussi peut-être de faire des économies de fonctionnement. Donc là il y a tout un marché monstrueux en fait à contacter pour expliquer, pour celles et ceux qui seront capables de comprendre qu'ils ont tout intérêt à avoir des leaders éveillés, c'est-à-dire désidentifiés à l'ego pour donner une définition, plutôt que d'avoir des leaders égoïstes. Nous avons vu plein d'entreprises dans le monde où les leaders faisaient des abus, notamment en vendant leurs stock options ou leurs options parce qu'ils avaient des infos avant les autres et qui vraiment s'intéressaient à leur intérêt personnel et non pas à l'intérêt de l'entreprise et du nous. Donc c'est vital et stratégique pour une entreprise. Reste à convaincre les directeurs stratégiques ou les actionnaires de mettre en place des procédures, ou pourquoi pas pour les startups, parce qu'effectivement ça permettrait aux startups d'augmenter leurs chances de survie, puisqu'en fait ce qui tue les startups évidemment c'est l'ego, c'est l'identification à l'ego, c'est le fait qu'il n'y ait pas une cohérence de l'équipe du nous. Bon, ça peut être aussi des problèmes de produits et de marché, mais si vous interviewez ceux qui sont dans les fonds d'investissement puis qui vous leur demandez comment ils sélectionnent uniquement sur la personne. C'est uniquement le leader du projet qui va faire que ça va marcher ou pas. En dehors du marché, parce que le marché, la société change de marché, la société change de produit, la société s'adapte. Steve Jobs, Bill Gates, vous les mettez n'importe où, ils vont toujours faire du Steve Jobs et du Bill Gates. Faut pas rêver. Donc c'est l'homme ou la femme initiatrice du projet, qui va leader le projet, qui va faire que le projet va fonctionner en fait. Et Sébastien, qui est entrepreneur depuis qu'il a 19 ans, qui a fait plein de startups, il a très bien vu ça, puisque il avait même fait un centre de coworking à l'époque où il y avait plein de startups tout le temps. C'est vraiment l'équipe en fait. Et l'équipe, plus l'équipe va s'éveiller, plus il y a des chances que le projet fonctionne. Donc ce que tu dis en fait, en message aux patrons de start-up ou aux chefs d'entreprise, aux actionnaires et aux actionnaires aussi, en fonds d'investissement, c'est que ça va leur permettre en fait de dérisquer complètement leurs investissements et diminuer le risque, dérisquer ou diminuer le risque, parce que de toute façon il existe toujours, diminuer le risque quant aux investissements et du coup d'assurer la pérennité et aussi le développement, si c'est une start-up, de l'entreprise. Exactement, ce que je peux dire c'est que c'est rentable. Et non seulement c'est rentable, mais c'est très stratégique. C'est très stratégique parce que c'est ce qui va faire la différence.
Et parce qu'on connaît le coût aussi d'une expérience qui échoue. Hein, donc, le modèle économique du fonds d'investissement, c'est de miser sur ce qui marche. Hein. Donc au final, ils vont faire x100, x500 sur une entreprise. Donc, au final, dérisquer l'humain, en fait, l'investissement est hyper rentable. C'est plus que rentable, parce que il suffit c'est mathématique que les personnes identifiées à l'ego vont planter le truc. C'est mathématique. Donc du coup, pour ceux qui comprennent un peu l'éveil et l'identification à l'ego, c'est mathématique. Ça peut pas être autrement. Puisque à un moment ou l'autre, l'intérêt personnel va nuire à l'intérêt commun. Et c'est mathématique, c'est lié à l'ego en fait. Donc ils ont tout intérêt, à mettre de l'éveil dans les entreprises, à mettre de la désidentification de l'ego, à mettre aussi de l'intelligence émotionnelle, de la compréhension sur l'intelligence émotionnelle. C'est ce que nous faisons ici dans les stages. Hein. C'est très complexe parce qu'en fait, ici, ce que nous partageons, c'est le fait que chacun a plusieurs intelligences. Il y a l'intelligence du cœur et l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle, en plus de l'intelligence du corps. Mais ceux qui restent dans la tête vont avoir des difficultés relationnelles à diriger les autres, ou à encadrer, ou à travailler en équipe avec les autres. Donc en choisissant bien dans une entreprise des personnes qui ont une intelligence émotionnelle, plus une intelligence intellectuelle, plus une intelligence du cœur, pourquoi pas, pour unifier, ça booste, effectivement, ça serait un peu comme un buff, en fait, un buff BU2F comme dans les jeux vidéo, pour les startups ou pour toute entreprise, et même pour solutionner des problèmes. Hein. Moi, je connais des personnes qui viennent de l'éveil, qui ont un background d'éveil ou de spiritualité, et qui travaillent à la tête de grandes sociétés pour déminer ou régler ça. C'est tout à fait envisageable d'adapter le stage de transformation et d'éveil à des entreprises pour que les entreprises arrêtent d'avoir des conflits internes. Par exemple, nous parlions des sous-personnalités. Si j'ai des sous-personnalités dans ma tête qui se battent entre elles, eh bien, je ne suis pas cohérent et puis je vais à gauche, à droite, puis finalement, c'est coûteux. Ça marche pas. Mais c'est pareil dans l'entreprise. Si tout le monde va dans une direction différente, ça risque pas de... Ça coûte très cher, hein, et il y a toujours au moins 10% ou 20% des gens qui vont pas dans la bonne direction, surtout dans les grosses boîtes. Hein. Et après, c'est aux entrepreneurs intelligents de comprendre le message là, que nous venons de donner. C'est là où ça va se jouer. Alors, j'ai une question justement qui me vient de manière concrète. Comment un chef d'entreprise pourrait mettre la clairvoyance au service de ses collaborateurs? Alors, mettre la clairvoyance au service, dans le département ressources humaines, peut-être faire de la ressource humaine avancée sur les intentions de chacun. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est d'aligner les intentions. Si quelqu'un va au travail uniquement pour gagner de l'argent, c'est pas ça qui va motiver les équipes. Ce que les entreprises ont besoin, c'est des personnes motivées par l'équipe, justement, parce que c'est génial, là, on l'a vu dans les petits jeux, quand vous travaillez avec des gens et que ça roule et que c'est fluide et que tout le monde s'entraide, c'est un moteur de motivation en soi. Mais dès que vous mettez une ou deux personnes qui est négatif, qui voit tout en noir et puis qui plombe les autres, je me rappelle dans WorldNet, j'avais enlevé une personne d'un service, tout le service commençait à fonctionner 3 fois plus vite. Il y a ça dans les entreprises. Donc la clairvoyance, ça permet aussi de voir les intentions de chacun et de voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'autorité. Ça revient très souvent en stage. Donc quand vous avez dans une entreprise quelqu'un qui a un problème avec l'autorité, c'est quelqu'un qui va faire croire, qui va dire oui, mais qui fera jamais ce que vous lui demandez. Et ça c'est coûteux et ça marche pas bien. Donc là, il y a peut-être lui faire des sessions privées de clairvoyance ou des méditations ou quelque chose pour résoudre le problème avec l'autorité. En général, pour terminer, les problèmes sur l'autorité, c'est parce qu'il y a eu des problèmes avec papa. Parce que souvent, c'est le système patriarcal, c'est papa ou maman des fois. Mais cette réconciliation avec l'autorité de papa ou maman va faire en sorte que la personne va s'autoriser sa propre autorité. C'est ça le process. Et ensuite, va pouvoir autoriser l'entreprise à avoir une autorité aussi. Et s'abandonner à l'autorité de l'entreprise, puisque c'est le deal qui est passé dans le contrat. Tu vois? Donc il y a tout un process où il est possible d'aider les salariés ou les collaborateurs, soit sur des problèmes d'autorité, soit sur des problèmes relationnels,
j'ai des difficultés avec les hommes, admettons. Il y a beaucoup de femmes qui ont des difficultés relationnelles avec les hommes. Peut-être que c'est un sujet à adresser dans les entreprises, parce que dans les entreprises, il y a des hommes et des femmes. Avec le système patriarcal, il y a beaucoup d'hommes qui se croient supérieurs aux femmes. Donc ça va pas. Et ça va freiner le développement de l'entreprise. Donc là, il y a des choses à faire. Des stages d'unification. Il suffit d'en faire quelques-uns, puis ça va se faire au fur et à mesure. Mais il y a... c'est le thème derrière, ce qui est vendu, c'est unification des équipes, team building, faire en sorte que les personnes travaillent ensemble dans la même direction. Et il y a tous les problèmes psychologiques de l'être humain vont se retrouver dans l'entreprise. Il ne faut pas rêver. Clairement. Il y a 6000 personnes, il y a 6000 problèmes psychologiques. Enfin, au moins. Ou plus. Il n'y en a qu'un par personne. Et vous n'allez pas me faire croire que les gens n'ont pas de problèmes psychologiques, parce que comme je suis clairvoyant, j'ai parfaitement vu. Sébastien, il a vu que, regardez Dialogue avec l'aide, vous allez voir que les rapports hommes-femmes, les rapports de domination-dominé aussi, ça c'est quelque chose à adresser dans les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une position où je domine, soit parce qu'ils ont une position de chef ou de directeur ou de sous-directeur, etc. Donc ça aussi, ça se gère et ça peut faire beaucoup d'économies aux entreprises, parce que le rôle du leader ou du directeur ou du responsable, c'est de s'abandonner aux équipes pour que ça fonctionne. C'est pas d'avoir la domination et d'éliminer tout concurrent potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il y a aussi ça à travailler. Donc c'est un marché infini, les entreprises. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a que des humains qui travaillent ensemble. Moi, je travaille sur des humains. Il y en a 7,5 milliards. Donc là, c'est en français, mais je peux le faire aussi en anglais. Mais toute entreprise qui va utiliser les services d'un clairvoyant ou de quelqu'un qui accompagne dans la transformation va avoir des bénéfices. Voilà. C'est bon? Et quels seraient les trois mots-clés? Ouais, c'est très... Merci pour... Quels seraient les 3 mots-clés, en fait, pour conclure, que tu voudrais canaliser ou avec le cœur pour inciter, en fait, les gens à venir aussi ici avec leur cœur à Saint-Nexan lors de ce stage d'éveil et de transformation? Je recommande de regarder les émissions sur la chaîne, Dialogue avec l'être, l'émission de clairvoyance du samedi, de regarder les témoignages de stage, parce qu'il y en a plein, et puis de faire les méditations du dimanche. Donc ça serait les actions pour inciter. Et toi, les 3 mots qui te viennent comme ça, dans le cœur, 3 mots clés qui te viennent dans le cœur. Qui donneront aux gens envie de venir. Okay. Amour, conscience, transformation. Amour, conscience, transformation. Amour, conscience, amour de soi pour pouvoir ensuite aimer les autres. Ça commence par soi. Nous avons vu aujourd'hui avec les témoignages que il y avait quelqu'un qui avait des difficultés relationnelles, que finalement il avait des difficultés avec lui-même en fait, et que en réglant ça pendant le stage, il a fini par s'accepter et s'aimer. Et du coup, comme par magie ou miracle, toutes les relations avec les autres fonctionnent beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est amour, et ça aide vraiment pour la vie. Donc transformation, parce que c'est un stage de transformation. Donc ceux et celles qui ne veulent pas se transformer, il ne faut surtout pas venir, parce que la transformation elle sera là, qu'ils le veuillent ou pas, donc il faut y réfléchir avant, après c'est trop tard. Voilà, transformation, amour, et puis conscience, puisqu'en fait c'est l'éveil de la conscience qui s'éveille à elle-même et qui prend conscience qu'elle n'est pas la personne. Donc c'est là où peut-être ça rejoint un peu la spiritualité, c'est conscience. Ouais, c'est le pont. Parce qu'il y a des ponts de toute façon dans cette... Être de plus en plus conscient en fait. Sortir de l'illusion, aller dans le réel. Et je pourrais rajouter un 4e mot, ça serait intelligence. Puisqu'en fait nous travaillons sur l'intelligence. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle et l'intelligence intellectuelle, aussi l'intelligence corporelle d'ailleurs. Et en fait, cœur et corporel, corporel et corporel. Voilà, corporel. Donc plus vous allez développer vos intelligences, plus la vie va être fluide et facile. Plus vous allez rester avec une intelligence limitée, plus ça va être douloureux et difficile. Après, c'est à ceux qui ont un minimum d'intelligence de voir s'ils ont envie d'augmenter leur intelligence ou pas. Mais effectivement, le core business ici, c'est l'intelligence et la conscience, parce qu'en fait, en augmentant la conscience, automatiquement, l'intelligence augmente. Et ça passe par les sens, puisque tous les sens deviennent amplifiés. Donc mon métier, en fait, c'est d'augmenter l'intelligence, en vérité.
et d'augmenter la conscience et l'intelligence. Voilà, ça va ensemble. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'école, personne vous dit... pilote la transformation. Alors, je termine. À l'école, personne vous dit vous pouvez être plus intelligent. Et le système vous rend de plus en plus con, par contre. Ça, c'est l'intérêt du système, que les gens soient de plus en plus dociles, asservis, esclaves, parce que pour mieux leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Et donc là, c'est là où le système qui de toute façon est en train de s'écrouler, vous allez le voir, puisqu'il est déjà mort en fait. Pourquoi il est déjà mort? Parce que les gens s'éveillent. Toute la conscience planétaire s'éveille. Et vous en faites partie. Tous les gens qui viennent en stage, là, ils vont expliquer tout ça, que ce monde est faux, il est en train de s'écrouler, ça marche pas, il y a beaucoup trop de mensonges et de non-transparence. Et donc comme le monde s'éveille, ça marche de moins en moins leur histoire. Du coup, ça s'écroule. Mais du coup, c'est à nous d'aller dans le réel, parce qu'il va falloir quand même construire le nouveau. Et nous avons commencé. Donc c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est d'aller tout de suite construire le nouveau, en arrêtant d'investir l'ancien. Donc c'est un peu de l'asset management pour chacun d'entre nous. Soit vous continuez à investir dans l'ancien qui est en train de mourir, pourquoi pas, soit vous construisez le futur. C'est de la capitalisation ensemble. Sur soi, en fait. Ouais. Sur soi. C'est un arbitrage, en fait. Soit investir dans le futur qui meurt, qui détruit la planète, ce qui est complètement débile et de toute façon qui n'est pas viable, soit tout de suite investir dans l'amour, l'amitié, la fluidité, le concret, la créativité, la beauté, dans ce qui fait du bien, quoi. Donc l'ego, tandis que l'ego détruit la planète, l'être recrée un nouveau monde. L'être nous rend heureux aussi. Voilà. Donc l'ego aura ce qu'il aura voulu, et l'être aussi. Après, c'est à chacun de choisir son camp, entre guillemets, quoi. Voilà. Une petite question qui me vient. Si Sébastien avait une baguette magique, qu'est-ce qu'il ferait? Alors, il a une baguette magique, et il l'a déjà fait. D'accord. Il s'abandonne à l'être. D'accord. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. En fait, c'est... rendre à César ce qui appartient à César, en fait. Sébastien, lui, son rôle, c'est de s'abandonner à l'être, en fait. Il a qu'une seule chose à faire. Il n'en a même pas deux. Il n'y a pas besoin de faire une Bible de 500 pages. Il y a un seul truc à retenir toute la journée pour Sébastien. C'est un feignant. S'abandonner à l'être, s'abandonner à l'être, s'abandonner à l'être, s'abandonner. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'être maître spirituel ou enseignant pour dire un truc aussi con. Par contre, c'est assez compliqué à mettre en. On est con, en fait. C'est compliqué à mettre en œuvre, souvent. D'accord, oui, ça. Pour la plupart des gens. C'est simple qui est facile. C'est une simplification extrême d'un truc surpuissant. Donc, le rôle de Sébastien, c'est de s'abandonner à l'être. Donc, tu as demandé à Sébastien qu'est-ce qu'il ferait s'il avait une baguette magique. Tu peux demander la même question à l'être. Et oui. Si tu poses la question, je te réponds. Et donc, il ferait quoi à l'être s'il avait une baguette magique? Alors, lui aussi, il a une baguette magique. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est. s'abandonne. Il est. Voilà, Et alors, il s'abandonne à lui-même. Il fait un peu pareil que Sébastien, mais à lui-même. Et donc, en s'abandonnant à soi, il l'est. Ouais. Tu vois? Donc, tout est parfait, en fait. Le but de la vie. Et lui aussi, il n'a pas grand-chose à faire d'autre, à réfléchir. Il n'a pas la doc de 1000 pages non plus. Il est ce qu'il est à chaque instant. C'est simple, en fait. Et là, il faut qu'on fasse les autres interviews. C'est une dernière question. C'est une belle conclusion. Et je voulais te demander, en fait, tu donnes quels sont les prochains rendez-vous? Tu parles à qui alors? Parce que alors Sébastien donne ou une sous-personnalité, parce qu'il y a aussi des sous-personnalités dans Sébastien. Vous pouvez dire à qui vous posez la question. Nous sommes nombreux ici. Nous sommes très nombreux ici. Tu peux demander à l'amoureux, au juge critique, on est moins 15 à cette table. Au contrôleur protecteur. Et donc Sébastien, quels sont les prochains rendez-vous clés? Alors Sébastien, il s'occupe pas de l'agenda. Il aimerait bien avoir l'agenda, mais il l'a jamais. Alors L'aide ne veut pas lui donner l'agenda parce qu'il change tout le temps l'agenda, en fait. D'accord, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Il aimerait bien avoir l'agenda. À chaque fois, il demande qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que je vais être dans 2 mois. Il sait jamais. Ça change tout le temps parce que ça dépend en fait de ce qui se passe chaque jour. Tu vois, par exemple, s'il y a une bombe atomique qui tombe sur Paris demain, il y a tout le plan qui est foutu, quoi.
À chaque fois que Sébastien tombe amoureux, il y a tout qui change et c'est tout foutu. Donc tout est foutu tout le temps en fait, les plans. Donc, et je recommande à tous ceux et celles qui nous écoutent d'arrêter avec vos agendas. C'est bien d'avoir un petit plan, mais c'est une illusion en fait. C'est possible de canaliser le directeur marketing stratégique, d'avoir une direction, c'est bien. Mais même avec une direction, ça change tout le temps en fait. C'est très parce qu'il y a 7 milliards et demi de gens qui jouent au jeu dans lequel nous sommes. C'est comme un morgue, vous savez, les jeux multijoueurs. Du coup, toutes les nuits, c'est remis en place, quoi. Les cartes sont rabattues toutes les nuits. Donc l'agenda, en fait, il y a quand même une structure. C'est tous les dimanches la méditation. Tous les dimanches à 20h, dialogue avec l'être, ça c'est structuré, donc l'agenda c'est ça. Il y a la clairvoyance le samedi. Peut-être qu'il y a des nouvelles émissions qui vont venir, et il y a des stages de juin à fin août. Ça c'est un truc de base, et là il y a peut-être l'idée de faire des stages un petit peu aussi en dehors. Voilà. Mais c'est ça l'agenda. Nous remercions Sébastien et l'être pour leur présence, gratitude et voilà. Et le mot de la fin, je peux te le laisser. Magie et vivre. C'est ce qu'on veut dire. Merci, gratitude, je vous aime. Merci pour ce cadeau. Merci à nous. À bientôt. Hein. À bientôt. Gratitude. Merci pour cette belle co-création. On va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Au revoir. On a fait ça pour vous. C'est là la caméra, regarde, Sony. À bientôt.